Dans l'actualité également, l'Assemblée nationale autorise la création d'une commission d'enquête sur les coûts du nucléaire. Les députés ne se sont pas opposés à cette demande des écologistes qui permettra de préparer les débats sur la loi de transition énergétique. La Cour des comptes avait estimé le montant total de la filière nucléaire à quelque 230 milliards d'euros. Les précisions de Jérémy Hartmann. Pour savoir combien coûte l'électricité issue du nucléaire en France, il faut additionner plusieurs dépenses. D'abord la construction de nos 58 réacteurs et de toutes nos installations nucléaires. Ensuite, les charges d'exploitation de ces infrastructures par EDF, le coût de la recherche scientifique et enfin le prix du démantèlement des centrales et de la gestion des déchets. On estime par exemple, selon la Cour des comptes, que la construction des réacteurs a coûté 121 milliards d'euros jusqu'ici. Puis à cela, il faut ajouter les coûts de recherche et de sécurité, 640 millions d'euros. Il faut inclure les coûts de démantèlement et les coûts de gestion des déchets, 18 milliards pour le démantèlement, 28 milliards pour les déchets. Au total, près de 230 milliards d'euros auraient été investis en France dans le nucléaire depuis les années 50. Une facture colossale qui pourrait être encore plus salée à l'avenir, car le démantèlement des centrales risque de coûter plus cher que prévu. La Suisse, pour démanteler 5 réacteurs nucléaires, a provisionné 17 milliards d'euros. En France, on estime que ça coûterait pour démanteler 58 réacteurs, donc plus de 10 fois plus, à peu près le même montant, 18 milliards 400 millions d'euros. Donc soit les Suisses ont vraiment surévalué le coût de leur démantèlement, soit les Français ont beaucoup sous-évalué le coût de leur démantèlement, sans doute un peu des deux. Enfin, dernière inconnue, combien coûterait en France un accident nucléaire comme celui de Fukushima au Japon ? Le coût médian d'un accident en France est aujourd'hui estimé à 430 milliards d'euros. EDF, par exemple, n'aurait à charge que 90 millions d'euros dans cet accident, ce qui veut dire que l'essentiel de la facture serait assumé par l'État. Donc les contribuables. Donc les contribuables, bien sûr. D'après ces chiffres, issus d'un rapport de la Cour des comptes publié l'année dernière, l'énergie nucléaire serait donc plus chère que ce que l'on croit. Denis Baupin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député écologiste de Paris et vous êtes à l'origine de la demande de cette commission d'enquête. La Cour des comptes, vous venez de l'entendre, a chiffré à 230 milliards d'euros le coût de la filière nucléaire. Vous ne faites pas confiance à la Cour des comptes ? Ah si, tout à fait. Donc l'objectif n'est pas de revoir les chiffres déjà validés par la Cour des comptes. Elle est de voir tous ceux sur lesquels la Cour des comptes a dit qu'il fallait continuer le travail. Notamment, on l'a évoqué, le coût du démantèlement, très sous-évalué en France, le coût de la gestion des déchets nucléaires, sur lequel on a des variations, rien que pour le site d'enfouissement prévu par la loi, qui est prévu à Bure, en Lorraine, les coûts varient entre 16 milliards si on écoute EDF et 36 milliards d'euros si on écoute l'ANDRA, donc qui est chargé de l'enfouissement des déchets. Donc il y a le coût démantèlement, le coût des déchets, le coût de l'accident nucléaire, ça vient d'être évoqué, mais donc aujourd'hui il n'y a pas d'assurance payée par le nucléaire. Et puis donc ça veut dire que ce chiffre de 230 milliards, il est largement sous-estimé pour vous ? Il est sous-estimé pour le passé, mais il y a surtout l'avenir. La question essentielle que nous avons, c'est d'éclairer la loi que nous aurons en juin sur la transition énergétique. Certains nous disent finalement, il n'y aurait pas besoin de faire de transition énergétique parce qu'on a un parc nucléaire amorti, disent-ils. Et donc laisse s'entendre que il pourrait continuer à fonctionner comme ça pendant des années. Sauf que ce n'est pas du tout ce que dit l'autorité de sûreté nucléaire. L'autorité de sûreté nucléaire dit, à 40 ans, nous devons réévaluer la sûreté de nos centrales. Et donc, il n'est pas du tout certain qu'on puisse les prolonger. De 10 ou 20 ans ? De 10 ou 20 ans. Et en plus, si on les prolongeait, combien ça coûterait ? C'est ça sur lequel la question essentielle que nous avons à poser. D'ores et déjà, EDF a prévu de dépenser 50 milliards d'euros rien que pour maintenir ces centrales en activité jusqu'aux 40 ans. Donc vous attaquez au coût, mais aussi au risque ? Oui, évidemment, parce que les deux sont liés. La question de la sûreté, évidemment, c'est la question qui pose le plus de coûts aujourd'hui sur les réacteurs nucléaires. Vous faites une commission donc, sur le coût du nucléaire. Est-ce qu'il ne faut pas mettre en parallèle quand même les économies réalisées, et notamment sur la facture d'électricité des Français ? Lesquelles ? La réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité fait que l'électricité est une des moins chères d'Europe en France. Pas du tout. Pas du tout. L'électricité en France, c'est une électricité dont le prix est régulé. Donc qu'elle soit l'électricité hydraulique, qu'elle soit éolienne, qu'elle soit solaire ou qu'elle soit nucléaire, elle coûte la même chose au consommateur, c'est l'État qui décide du prix. Donc, ça veut dire que la facture pourrait baisser si on ne passait pas par le nucléaire ? Je ne vous dis pas ça. Moi, je pense que de toute façon, la facture augmentera. D'ailleurs, vous avez constaté qu'elle avait déjà augmenté de 5% cette année, 5% l'année prochaine, parce que le coût du nucléaire augmente. Mais en tout cas, tous ceux qui nous racontent qu'on aurait une électricité pas chère en France grâce au nucléaire, c'est pipeau. C'est un choix de l'État. Ça ne me choque pas, outre mesure, que l'État puisse dire on encadre le prix de l'électricité. Mais par contre, si on doit choisir les technologies entre le nucléaire et les renouvelables, il faut qu'on mette
tous les prix sur la table. C'est l'objectif de cette mission. C'est-à-dire que cette commission d'enquête, l'objectif, c'est de faire la clarté, la transparence, la vérité des coûts. Et donc j'ai noté d'ailleurs que dans l'hémicycle, pas un député, si un député a voté contre la création de cette commission, mais tous les autres soit se sont abstenus, soit étaient favorables. Donc c'est la preuve qu'il y a aujourd'hui une commune volonté, en tout cas, de faire cette transparence. Alors cette commission d'enquête, elle a été créée avec l'aval des socialistes. Le président du groupe PS, interrogé ce matin avant le vote, expliquait pourquoi il ne s'y opposerait pas. On écoute Bruno Le Roux au micro de Jean-Baptiste Daoulas. Oui, bien entendu, c'est oui, on ne va pas refuser à nos partenaires une commission d'enquête, à la condition que ce soit une commission d'enquête, bien entendu, qui soit menée sérieusement. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire des coups d'éclat, on est là pour travailler sérieusement, et donc il y aura des députés socialistes, qui seront majoritaires d'ailleurs dans cette commission, qui seront là pour travailler. Vous voulez faire un coup d'éclat ? Je ne sais pas, je suis surpris et j'ai l'impression qu'il n'y a que les députés socialistes qui travailleraient sérieusement, si j'écoute ce que dit Bruno Le Roux. J'espère que ce n'est pas sa conception et que c'est une façon en tout cas, il explique que les socialistes seront majoritaires dans cette commission. Oui, ils sont majoritaires à l'Assemblée. Ça ne vous étonne pas ? C'est les Français qui l'ont choisi. Est-ce qu'ils n'auront pas la haute main quand même sur cette commission d'enquête ? Non, mais la question n'est pas d'avoir une opinion idéologique sur le sujet. La question est de faire la transparence. Donc la question est d'interroger Areva, d'interroger EDF, d'interroger la Cour des comptes, d'aller regarder les documents que les uns et les autres fournissent. Il s'agit de faire la vérité, c'est tout. Donc c'est la question des coûts, et la Cour des comptes a déjà fait une bonne partie du travail, et donc il s'agit de compléter et d'entendre ce qu'ont à nous dire les autorités aujourd'hui en matière de nucléaire. Donc, je ne vais pas de faire du tout des coups d'éclat, mais je suis surpris d'ailleurs, parce que j'ai l'impression parfois qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à penser qu'il faille faire la transparence sur les coûts du nucléaire. Bruno Le Roux me disait tout à l'heure, de toute façon, les coûts, on les connaît. Bon, si on les connaissait, dans ce cas-là, on s'étonne que la Cour des comptes ne les ait pas donnés. La Cour des comptes, elle a dit, il y a encore des choses à expertiser. On s'étonnerait que la Commission de régulation de l'énergie, aujourd'hui, ait besoin d'expertiser plus encore ses comptes. Non, il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous avons besoin d'avoir un éclairage pour que l'ensemble de la représentation parlementaire soit éclairée au moment de faire les choix. C'est ça vraiment mon sujet. Alors quand est-ce que cette commission va commencer à travailler et quand est-ce qu'elle rendra ses travaux ? Elle doit les rendre dans les 6 mois. Donc nous sommes le 11 décembre, donc elle doit les rendre avant le 11 juin. Et donc normalement, elle se mettra en place la semaine prochaine. Et vous serez le rapporteur de cette commission d'enquête ? C'est ce qui est aujourd'hui prévu, oui. On connaît le nom du président ? A priori, ça devrait être François Brotte. Je vous remercie, Denis Baupin, député écologiste de Paris et donc rapporteur de cette commission, rapporteur potentiel de cette commission d'enquête sur le coût du nucléaire.